La région produisait et vendait de l'encens, une résine aromatique provenant d'arbres rares. L'encens était très précieux dans l'Antiquité pour son usage fumigatoire au cours des cérémonies religieuses. Sa valeur équivalait alors à celle de l'or. Dans son livre, le chercheur britannique Thomas prétendait avoir découvert les traces d'un des peuples fortunés. Chez les Bédouins, cette cité était connue sous le nom de Oubar. Au cours d'un de ses voyages dans la région, les Bédouins lui montrèrent une piste ancienne conduisant à l'antique cité d'Oubar. Cependant, Thomas mourut avant de pouvoir mener à terme ses recherches. Nicolas Clapp étudia les écrits de Thomas et finit par se laisser convaincre par l'existence de la cité perdue. Sans perdre de temps, il se lança dans ses propres recherches. Clapp demanda à la NASA de quadriller la région par satellite. Les photos prises depuis l'espace firent apparaître les traces de plusieurs pistes, invisibles depuis la Terre. Clapp compara ces photos avec des cartes anciennes et obtint le résultat attendu. Les chemins des vieilles cartes concordaient avec ceux dévoilés par les photos satellites. Ils se rejoignaient dans une vaste zone qui correspondait à un ancien campement. Il était temps pour Nicolas Clapp de se mettre en route. Son voyage fut long et riche en aventures. L'équipe de recherche eut recours parfois aux dernières technologies dans les vastes étendues de dunes. Mais à plusieurs reprises, ces gadgets électroniques ne leur furent d'aucune utilité dans cet environnement sauvage. Clapp et son équipe finirent par trouver les vestiges historiques qu'ils espéraient être ceux de la cité d'Oubar. Dès leur découverte, on comprit que ces ruines appartenaient au peuple de Had mentionné dans le Coran et à la ville d'Iram qu'ils avaient érigée. Clapp utilisa le Coran aussi au cours de ses fouilles. Le Coran décrit les hauts piliers ou les hautes tours de la ville d'Iram, car le terme est interchangeable en arabe. Les traces de hautes tours apparurent rapidement au cours des fouilles. Grâce à l'utilisation de la technologie graphique tridimensionnelle, les scientifiques furent capables d'en faire une reconstruction. Le docteur Zarin, un membre de l'équipe de fouilles, déclara que ces tours distinguaient cette cité des autres découvertes archéologiques et confirmaient que le site était celui de la ville d'Iram du peuple de Had mentionné dans le Coran. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had, Iram, la cité aux colonnes remarquables, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes?
Les Hades ont traité de menteurs leurs messagers. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, en un jour néfaste et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées.